Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille. Je rends grâce à Dieu qui a renouvelé son souffle de vie dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de ceux de nos familles. Comme je le dis souvent, ce n'est pas un acquis. En 30 secondes, tu peux perdre la vie. Dehors, l'ennemi sévit. Il cherche qui détruire, pas seulement physiquement, mais détruire d'abord spirituellement. Mais lorsque tu te lèves le matin, ne pense pas d'abord aux choses de ce monde. Ne pense pas d'abord à tes projets humains. Commence par mettre de l'ordre dans ta relation avec Dieu. Commence par protéger ton esprit de tout ce que l'ennemi a préparé contre toi. Voilà pourquoi il est nécessaire de se lever avec la parole de Dieu, de sortir de chez soi avec la parole de Dieu et de marcher dans la journée avec la parole de Dieu pour revenir à la maison avec et dans la parole de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de la parole. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ta vie et pour ce moment qui nous permet d'être ensemble. Aujourd'hui, de manière spécifique, de manière particulière, je dois répondre ou aider des sœurs, des frères qui ont un souci avec la prière. Comment véritablement prier? Donc j'ai plusieurs questions qu'on m'a envoyées. Je veux essayer de répondre le plus précisément possible, sachant que je ne peux pas le faire en 30-40 minutes aujourd'hui. Donc je continuerai demain sur la partie pratique, comment prier de manière pratique, parce que c'est la question. Les questions d'aujourd'hui concernent la manière de prier, comment prier. Demain, si le Seigneur le permet, nous allons pratiquer la prière. Alors, le souci, c'est celui-là. Parce que quel type de prière? Parce qu'il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la pétition, il y a l'intercession, il y a la prière prophétique, c'est-à-dire que la prière où on appelle à manifestation la vie de la parole dans nos vies. Donc, il y a plusieurs manières de prier. Ça, il faut vraiment se caler là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin, ils font tout ensemble, ils mélangent tout. Mais je vais en parler. Vraiment, j'ai pris que le Saint-Esprit vous aide à discerner, à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, si ce n'est pas très clair dans certains endroits te concernant, parce que chacun a son discernement, chacun a ses challenges, ses défis sur la prière, la chose la plus importante, c'est quand tu sens que c'est pas très clair ou que tu as besoin d'autres précisions, je suis totalement disponible. Envoie-moi un texto, envoie-moi un mail et je prendrai le temps de répondre. Que le Seigneur vraiment continue à nous abonder de sa grâce. Voilà, donc il y a cette question, pasteur. Depuis que j'écoute les enseignements que vous donnez, je ne sais plus comment prier car je réalise que j'ai prié mal. Avant, je priais en respectant un schéma de prière que j'ai apprise. Je commençais ma prière par remercier Dieu, ensuite demander la présence de Dieu, ensuite demander pardon pour mes péchés, et ensuite invoquer le sang de Jésus. Ensuite, je commence à chasser les démons, prendre autorité pour détruire les œuvres de démons. Et ensuite, je commence à déclarer les bonnes paroles en retournant à l'envoyeur tout ce qui n'est pas bien. Et ensuite, j'ai passé aux demandes. C'est-à-dire que là, je suppose que demander la santé, demander le travail, le mariage et tout et tout. Donc, la personne dit que depuis qu'elle suit les enseignements, elle estime que son schéma-là ne fonctionne plus. Parce qu'elle dit, j'ai compris que j'ai prié de manière mécanique et programmée, car je respectais mon schéma de manière... j'ai respecté mon schéma de prière chaque jour, matin et soir, de manière mécanique. Mes questions. Que signifie, qu'est-ce que c'est la prière? Ok. Dans tout ce qui a été dit, je sais que, bien aimé, cette personne n'est pas seule. Par expérience pastorale, j'ai entendu des gens prier. Même les gens qui viennent aux entretiens, même ceux qui ne sont pas du refuge, qui viennent aux entretiens ou qui m'appellent au téléphone, on parle, on discute. À la fin, quand je demande à certaines personnes de prier, il y a un schéma, il y a un automatisme dans la prière. Parce que les gens apprennent à prier de cette manière-là. Mais la vérité, c'est quoi? À la question, qu'est-ce que la prière? En fait, c'est la prière. C'est une communication, c'est une conversation avec Dieu. Donc, l'être humain, celui qui est né de nouveau, parle avec son Créateur, parle avec son Sauveur. Il converse avec son Père. Parce que nous disons, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Donc, nous conversons avec Dieu par la prière. C'est une communion, donc c'est une relation où lui nous parle par la parole et nous lui parlons par la prière.
Dieu nous parle, c'est pourquoi nous disons parole de Dieu. Dieu nous parle par la parole, la Bible. Il nous parle de notre vie, il nous parle de ce qu'il est, il nous parle de notre relation, il nous parle des situations autour de nous, il nous donne des conseils dans sa parole, il nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour que notre vie soit meilleure. Tout, lui, nous parle dans la parole. Et nous, quand nous voulons lui parler, nous voulons juste lui dire que nous sommes heureux d'être ses enfants. Mais nous lui parlons simplement par la prière. Quand nous voulons lui dire, nous voulons l'adorer, lui faire comprendre que nous le considérons comme le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de toutes choses, nous lui parlons par la prière. Lorsque nous voulons prendre ce qu'il nous a donné, parce que j'en parlerai d'une manière précise tout à l'heure, lorsque nous voulons prendre ce qu'il nous a donné dans le monde spirituel pour l'amener dans notre vie humaine, ben nous lui parlons aussi, nous le faisons aussi par la prière. Lorsque nous voulons chasser les esprits mauvais de nos vies, de nos familles, nous le faisons aussi par la prière. Donc il y a plusieurs manières de prier. Mais on ne peut pas prier de la même... Lorsque par exemple je dois chasser les démons ou détruire les œuvres de Satan, ben, je ne veux pas le faire dans la prière dans laquelle je suis en train de louer Dieu ou célébrer mon Dieu. Là, je suis là, je dis de cœur à cœur, je parle à papa. Je discute avec lui. Donc ce qui concerne les sorciers, les démons, ce n'est pas à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est une conversation que je dois avoir avec Dieu. Lorsque je commence à donner des ordres au monde des ténèbres, ben à ce moment-là, je ne suis plus en conversation avec Dieu. Je donne des ordres au monde des ténèbres pour qu'il me libère, qu'il libère mes projets, qu'il libère ma famille. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Donc les deux ne peuvent pas être ensemble. C'est ce mélange-là parfois que beaucoup de gens font. Mais je rends grâce à Dieu, je prie vraiment que ces 2-3 jours, nous arrivons à discerner véritablement comment converser avec Dieu, mais surtout comment utiliser l'outil que Dieu nous a donné qu'on appelle la prière. Parce que la prière, ce n'est pas seulement entre Dieu et toi, mais c'est entre toi et le monde des ténèbres aussi. C'est-à-dire quand tu commandes au monde des ténèbres de te libérer, mais tu le fais par la prière. Quand tu appelles à l'existence toutes les bénédictions que Dieu t'a données, tu le fais par la prière. Quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de répandre dans ta vie, tu le fais par la prière. Quand tu pries pour tes parents, pour un frère, pour une sœur, une personne dont le corps est malade, tu le fais par la prière. Donc on appelle ça intercession. Donc il y a plusieurs types de prières selon le sujet. Selon le sujet. Donc comme je disais, c'est une conversation. La prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et le monde spirituel, si tu veux. Entre l'homme et le monde spirituel. Donc quand tu parles à Dieu, tu lui parles par la prière. Quand tu commandes au monde des ténèbres pour détruire leurs œuvres, tu le fais par la prière. Mais quand Dieu te parle, il te parle dans la parole et il va inspirer sa parole dans tes pensées. On en parlera aussi sur la communion avec le Saint-Esprit. Mais la chose la plus difficile, et je comprends beaucoup de personnes, la chose la plus difficile, c'est tenir la prière avec Dieu. Pourquoi on met un schéma en place, comme disait cette personne? Mais le schéma est mis en place parce que je ne sais pas comment parler à Dieu. Mais n'oublie pas, c'est une relation. Pour converser avec une personne, il faut avoir une relation avec cette personne-là. Il faut connaître la personne. Quand tu ne connais pas une personne, tu montes dans un bus, dans un métro, tu montes dans un transport en commun, tu t'assois à côté d'une personne que tu ne connais pas, vous n'allez pas converser. Vous aurez du mal à converser, même s'il y a une personne qui a un peu d'audace entre vous deux. Bonjour, comment t'appelles-tu? Mais 5 minutes après, vous n'aurez plus rien à vous dire. Parce que vous ne vous connaissez pas assez. Ou pas du tout. Et c'est la même chose qui se passe dans la vie des chrétiens. La difficulté de prier, c'est quoi? C'est la non-connaissance véritable de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas véritablement Dieu. Donc, il n'y a pas une vraie relation avec lui. Et puisqu'il n'y a pas une vraie relation avec lui parce qu'on ne le connaît pas assez, il n'est que normal qu'on n'ait pas une vraie vie de prière. Une vraie vie de prière, des moments d'intimité avec Dieu. C'est la méconnaissance de Dieu, la non-connaissance. On ne connaît pas assez Dieu. Mais la seule manière, bien aimé, écoutez-moi bien, la seule manière de connaître Dieu, si tu négliges la méditation de la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. On arrive à mieux prier. On devient efficace dans la prière lorsqu'on passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu se révèle à toi. Et puisqu'il se révèle à toi, tu sauras comment lui parler parce que tu le connaîtras mieux. Et dans la parole de Dieu aussi, Dieu va te révéler ce qu'il a planifié pour toi. Et lorsque tu vas prier, tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui ne sait pas. Mais tu vas prier comme quelqu'un qui sait qui il est
Et c'est ce qu'il possède en Christ Jésus, dans la parole de Dieu. Donc quand tu pries, tu prendras tout cela en compte. Comme j'aime le dire, tu vas te localiser dans la parole. Tu vas localiser ta vie dans la parole. Tu vas trouver un verset, tu vas trouver un chapitre, tu vas trouver une histoire où l'Esprit te dit, tu vois, ça c'est ta vie. Et puisque l'Esprit t'a révélé ta vie, tu ne peux pas prier autrement. Tu vas prier par rapport à ce que Dieu t'a montré. C'est ça, la vérité. Donc je disais tout à l'heure qu'une personne qu'on ne connaît pas assez, on ne peut pas beaucoup parler avec lui. Et Dieu aussi, quand tu ne le connais pas assez, tu ne peux pas avoir un temps de qualité de prière. Tu ne peux pas. Et puis, pour ceux qui pensent que la prière, c'est demander tout le temps à Dieu quelque chose, j'en parlerai tout à l'heure, il y a des moments où tu appelles un ami intime, une amie intime. Vous parlez jusqu'à pas d'heure. Et quand tu termines de converser avec ta copine ou ton ami, tu réalises finalement que vous avez parlé de tout et de rien, comme on dit. C'est ça, une relation d'intimité. On n'est pas que pour demander à Dieu. On peut passer des heures pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Et tu sors de là, tu n'as même pas demandé un centime. Mais la Bible dit que ce sont des prières qui bénissent puissamment. Parce que dans la présence de Dieu, tout s'écrit gloire. Tu n'es pas obligé de te dire, je dois demander. J'en parlerai encore. Ce n'est pas aujourd'hui, les 2 jours qui arriveront, que l'Esprit me communique pour que nous parlons vraiment de la prière. Dieu, c'est ton Père, oui, mais tu n'as pas envie de lui parler. Mais parle-lui. Mais quand tu lui parles, est-ce que tu es obligé tout le temps de lui demander des choses? Non, mais parle-lui, dis-lui combien tu es heureux, combien tu l'aimes, dis-lui combien tu es qu'il est merveilleux, dis-lui combien tu es reconnaissant. Ce sont des types de prières que tu peux faire, pas forcément demander à Dieu. Pas forcément lui dire, tu regardes le sorcier, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, ce n'est pas une contrainte. C'est toi qui dois désirer, comme ta mère, ton père, un ami proche, un ami intime qui est loin, et tu penses à lui, tu dis, ah oui, dès que je termine, je vais l'appeler. Et dès que tu termines ton travail, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Ah oui, en tout cas, j'ai pensé à toi. C'est la même chose avec Dieu. Nous devons arriver à avoir ce désir à l'intérieur de nous. C'est ça qui va nous amener à avoir des prières ferventes. Oh, la Bible dit que la prière fervente du juste est efficace. Parce que tu prends cela à l'intérieur de toi. Tu as un désir à l'intérieur de toi. La prière ne doit pas être automatique ou mathématique ou mécanique, pardon. La prière doit être un désir profond de ton cœur pour parler, converser avec Dieu. C'est toi qui dois désirer. On ne doit pas te pousser. On ne doit pas t'obliger à prier. Tu ne dois pas être contraint à prier. Il faut que tu sentes en toi ce désir fort de prier. Ce désir fort à l'intérieur de toi, comme tous les désirs de ton cœur. Quand tu as envie de manger, tu as un désir. Quand tu as envie de dormir, tu as un désir. Quand tu veux parler à quelqu'un qui t'est cher, tu as un désir. Quand tu prends ton téléphone pour appeler quelqu'un qui est important pour toi, bien-aimé, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Si tu ne l'as pas, tu lui laisses un message, appelle-moi. D'autres te diront, tu me manques. Il faut que tu aies un désir de Dieu. Il faut que tu aies un désir de Dieu et c'est ça qui va te pousser à parler à Dieu sans forcément que tu sois bloqué dans des schémas. Tu vas parler à Dieu avec ton cœur puisque le désir vient de ton cœur. Tu vas parler à Dieu avec ton cœur et tu verras que les mots vont sortir normalement, naturellement. Regarde, mets-toi devant ton téléphone avec une personne qui t'est chère. Ça fait longtemps que vous êtes vus. Et appelle cette personne. Quand tu vas commencer à parler, tu es sûr que tu vas choisir les mots? Non. Es-tu sûr que tu vas mettre un schéma en place? Je lui dirai ça, je lui dirai ça. Non. Tu vas parler normalement parce que c'est un désir de ton cœur et cette personne, tu la connais. Quand, bien-aimé, tu auras quand tu vas apprendre à connaître Dieu par la parole de méditation, tu écoutes les enseignements, tu commences à comprendre comment Dieu fonctionne, tu commences à comprendre comment Dieu parle, tu commences à comprendre comment le monde spirituel, le royaume de Dieu fonctionne, tu commences à discerner comment Dieu parle de toi. Quand tu as toutes ces informations-là, lorsque tu commences à prier, bien-aimé, tu vas prier sur la base de ce que tu as reçu comme révélation, information. Comment? Mais par la parole de Dieu que tu médites. Donc tu comprends, bien-aimé, que la prière n'est pas seulement quand tu veux quelque chose de Dieu. La prière n'est pas pour demander tout le temps quelque chose à Dieu, non. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Tu parles par la prière, lui te parle dans la parole. Et tu prêtes attention à lui dans ton esprit. Parce que lorsqu'il va t'inspirer, tu feras la différence. Tu disais ça, c'est Dieu qui me parle. On en parlera aussi. Parce qu'il faut sentir Dieu te parler à l'intérieur de toi. Il ne faut pas être dans le mysticisme. Mais il faut sentir que là,
Celui qui m'inspire ses paroles, ça doit être Dieu. Celui qui m'inspire ses pensées, ça doit être Dieu. Et c'est toujours conforme à sa parole, c'est-à-dire la Bible. Il faut vraiment, bien aimé, il faut que tu désires développer dorénavant des moments d'intimité avec Dieu. La prière à l'église, elle est bien. On est ensemble. La prière de cellule dans les maisons, c'est bien, on est ensemble. Mais la prière qui génère l'intimité personnelle avec Dieu, c'est la prière que tu fais seul dans ton coin, où tu lis la parole de Dieu et tu commences à parler à Dieu. Tu lis moi j'appelle ça culte personnel. Un culte personnel où tu prends le temps de te dire, je veux lire, je veux méditer la parole de Dieu, et sur la base de la parole, je parle à Dieu de cœur à cœur, comme quelqu'un que je connais. Je lui parle. Mais il faut maintenant t'entraîner à ne pas tout le temps lui demander quelque chose. De toute façon, j'en parlerai, l'enfant de Dieu ne demande pas, l'enfant de Dieu possède. L'enfant de Dieu possède, il prend. On en parlera, sois en paix. Parce que la prière est devenue, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Fais-moi ceci, fais-moi ceci. C'est une erreur. On peut parler à Dieu sans forcément que nous amenions des ordonnances, sans forcément que nous amenions des factures. Il faut des moments d'intimité. Le psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4, le roi David dit ceci. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, c'est-à-dire un seul désir. Je le répète constamment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur, pour l'admirer dans sa demeure. Waouh! David dit, je n'ai qu'un seul désir. Et ce désir, je le répète à l'intérieur de moi. Je murmure, je rumine, je marmonne ce désir-là jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Alors quand tu lui poseras la question, mais c'est quoi ton désir-là que tu médites tous les jours? Il va te dire, je veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie? Mais je vais juste le contempler, contempler sa beauté, la beauté du Seigneur, l'admirer dans sa demeure. Ça, on appelle ça chercher l'intimité profonde avec Dieu. Il n'y a plus de besoin humain. Son seul désir, c'est être dans la présence de Dieu, contempler sa beauté, admirer le Seigneur dans sa demeure. De là, tu es dans une intimité. Et lorsque vous êtes deux, dans l'intimité avec Dieu, il n'y a plus rien qui importe. Quand tu es dans une vraie intimité avec Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas faire un schéma pour dire, après je vais lui demander de l'argent, après je vais lui demander un mariage, après je vais lui demander un travail. Tu n'auras même pas envie, j'allais dire, tu n'auras même pas le temps. Non, ce n'est pas un problème de temps, c'est l'envie. Donc ça, c'est ce que j'appelle la prière. En règle générale, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Tu lui parles par la prière, lui te parle et te répond par la parole. Mais pour mieux parler avec Dieu par la prière, il faut d'abord mieux connaître Dieu dans la parole. Pour mieux parler de ta vie à Dieu, il faut déjà savoir ce que Dieu dit te concernant dans la parole. Donc la base même d'une bonne prière, c'est d'abord la parole de Dieu, la méditation, la pratique de la parole de Dieu. Alors, deuxième question, au travers des enseignements que vous nous donnez, nous avons compris qu'il faut prier sur la base de la parole de Dieu. Comment commencer à prier si on n'a pas encore de connaissance de la parole de Dieu? C'est une très, très bonne question. Mais un enfant de 5 ans qui est capable de parler à sa mère comme un enfant de 15 ans, comme un jeune homme ou une jeune fille de 27 ans. Donc il y a un niveau de langage spirituel qu'on a, qu'on ne doit pas sous-estimer, qu'on ne doit pas négliger. Donc la Bible, dans le monde spirituel, Dieu sait que quand ça c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon fils, qu'il vient de naître de nouveau, donc il n'a pas encore toute la connaissance de ma parole. Donc c'est là où je disais que tu as besoin de désirer parler à Dieu. Parce que lorsque tu prends ça dans ton cœur, tu ne vas pas réfléchir ta prière. Tu ne vas pas réfléchir ta prière. Dieu, c'est le cœur qui l'intéresse. C'est ton cœur qui l'intéresse. Donc lorsque ton cœur a le désir de Dieu, c'est une grande prière. Et les mots que tu vas utiliser, c'est les mots comme un enfant de 5 ans qui parle à ses parents. Mais il dit les choses qui viennent de son cœur. Ne te sous-estime pas, ne te culpabilise pas lorsque tu n'as pas tous les mots qu'il faut. Sois juste dans une relation avec Dieu. Comprends juste ce que je suis en train de dire. Dieu, c'est ton Père. Parle-lui de fils à père, de fille à père. Ne cherche pas à mettre un schéma en place. Ne cherche pas à prier comme un professionnel de la prière. Mais la chose la plus importante,
parles à Dieu avec ton cœur, même si tu n'as que 4 mots, mais si ces mots viennent de la Bible, Dieu t'écoute. Parce que c'est le cœur qui l'importe. C'est le cœur. La chose la plus importante, ne te culpabilise pas, ne te sous-estime pas, je ne sais pas bien prier. C'est ton cœur que Dieu voit. Regarde, il dit ceci dans 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14, il dit « C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. » Je vais t'expliquer. Il dit « Approchons-nous de Dieu avec une joyeuse assurance. » Donc s'approcher de Dieu avec assurance signifie que je sais que Dieu m'écoute. Je sais que Dieu ne me condamne pas. Je sais que Dieu m'a pardonné. Je sais que Dieu m'a réconcilié avec lui-même. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis assis à la droite de Dieu en Christ Jésus. Je sais que je ne suis pas condamné parce que la Bible me dit que celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Donc j'ai un certain nombre d'informations que j'ai puisées dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce verset me dit, tu peux t'approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut déjà avoir avant de commencer à prier. Joyeuse assurance. Et il ajoute, nous sommes certains, nous sommes convaincus que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Alors la question, alors quelle est sa volonté? Parce que c'est ça. Il dit, si nous sommes convaincus que nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. La question c'est, alors quelle est la volonté de Dieu pour qu'il nous écoute? La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est dans sa parole, dans la Bible, qu'il a exprimé sa volonté. Donc si tu veux connaître la volonté de Dieu, regarde dans la Bible, c'est là où il a tout dit. De lorsque quelqu'un te posera la question, quelle est la volonté de Dieu, dis-lui, la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire, quand tu lis la parole de Dieu, Dieu donne ses conseils, Dieu donne ses instructions, Dieu donne ses commandements, Dieu nous dit ce qu'il faut qu'on fasse, Dieu dit ce qu'il veut que nous devenions. Donc en gros, tout ce qu'il a dit nous concernant est dans sa parole. C'est là-dedans qu'il y a la volonté de Dieu. Donc lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, cela signifie que tu pries par la parole. Tu ne dis pas des mots d'homme. Tu dois, même si quand tu parles un langage humain, français ou ton patois, la chose la plus importante, c'est est-ce que je suis en phase avec la parole de Dieu? Puisque la Bible dit que si je suis en phase avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, Dieu m'écoute. C'est quelque chose de très important de la prière que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a peu de gens qui comprennent et pratiquent cette vérité. Prier par l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque nous prions, bien aimés, il est important que ce soit sur la base de la révélation et du discernement que Dieu nous a donné à travers sa parole. Les gens aiment parler des heures et des heures et ils ne sont pas dans la parole. Mais Dieu dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour que cette parole-là réalise ce qu'il a dit. Mais si tu n'es pas dans la parole, qu'est-ce que Dieu va accomplir? Lui, il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Donc lorsque tu pries, apprends à prier par la parole de Dieu. Tu vas puiser un verset. Par rapport à la question, non, je n'ai pas beaucoup d'informations, je ne connais pas beaucoup la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut commencer par méditer. Tu lis la Bible, l'Esprit va te révéler un verset et tu commences à prier par rapport aux informations qui sont là-dedans. Tu n'es pas obligé de connaître toute la Bible pour prier avec efficacité. Non. Tu n'es pas obligé. Le jour où tu vas progressivement adhérer à faire des méditations, tu connaîtras beaucoup de versets, beaucoup de choses qui sont dans la Bible, mais un verset peut t'amener à prier pendant 1 heure, 2 heures, un seul verset. Parce que tout ce que Dieu va t'extraire là-bas, et sois en paix, je parlerai bientôt aussi de la méditation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment apprendre à méditer pratico-pratique. On va en parler, que le Seigneur soit glorifié. Donc lorsque tu as médité un verset ou deux, tu sais de quoi il s'agit. Maintenant, tu veux parler à Dieu par rapport à ce que tu as compris. C'est ça qu'on appelle prier par la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle prier par la parole de Dieu. Donc lorsque nous prions, bien aimé, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, il nous écoute. Donc cela signifie que lorsque tu pries selon sa volonté, c'est-à-dire selon sa parole, il t'entend, et puisqu'il t'entend, il répond à ta prière, bien aimé. Il répond. Malheureusement, certaines personnes, tout en priant, parlent simplement.
Ils ne se soucient même pas de savoir si ce qu'ils disent est conforme ou non à la parole de Dieu. C'est ça qui est triste. Bien-aimés, tes prières doivent être cohérentes avec la parole. Et elles doivent être cohérentes avec la parole pour être efficaces. Ne te contente pas de prier. Non, prie la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant, le souci, comme dit la personne qui a envoyé les questions, je ne connais pas beaucoup la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas. Prends le temps, 5, 10, 30 minutes. Lis la Bible. Tu lis un verset, tu essaies de comprendre ce que dit le verset. Si tu n'as pas compris, je suis disponible. Je suis disponible, envoie-moi un texto, je t'explique. Et quand tu auras l'explication, tu peux maintenant commencer à prier sur la base de ce que tu as compris. Bien aimé, tant que tes paroles, quand tu pries, ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Voilà pourquoi les gens se disent, oui, j'ai prié, nous prions en famille, à l'église, à la maison. Je suis même dans un groupe WhatsApp de prières, mais rien ne change dans ma vie. Mais est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit te concernant? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit concernant le sujet pour lequel tu pries? Parce que les gens mélangent tout. Ils mélangent tout. Luc 21, verset 15, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter. Je répète, écoute très bien. C'est moi, en effet, qui vous donnerai, donc Jésus qui parle, c'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Donc il dit que je vous donne des paroles, aucun de vos adversaires ne peut réfuter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'opposer aux paroles que je vous donne. Mais ces paroles sont où? Mais dans la Bible, bien aimé. Ces paroles sont dans la Bible. Donc quand tu prends ce qui est dans la Bible, aucun ennemi de ta vie ne peut se lever pour dire sans effet. Ah non, il va être fouetté. Il va être fouetté. Et puis il dit aussi qu'il va te donner la sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Donc quand tu parles avec sagesse. Quand tu prends une décision avec sagesse, avec discernement, avec inspiration. Donc là où l'ennemi voulait te piéger, non, tu as déjà la révélation. Il dit, je vous donnerai des paroles. Donc ces paroles sont dans la Bible. Tant qu'on ne prie pas selon ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, on n'a ni la sagesse, on n'a ni la puissance ou la force de pouvoir chasser les démons ou briser les œuvres de Satan. Il y a encore un verset que je te demande de lire. C'est dans Jérémie 1, verset 8 à 9. Jérémie 1, verset 8 à 9. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. N'aie pas peur d'eux. Il te parle à toi. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis le Seigneur avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi maintenant qui vas prononcer mes paroles. Alléluia. C'est toi qui vas prononcer mes paroles. Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Gloire à Dieu. Dieu dit, je te donne mes paroles. Tu as l'autorité pour déraciner tout ce que le diable a mis en place dans ta vie, dans ta famille. Tu as aussi l'autorité, le mandat de pouvoir planter les bonnes choses que tu veux. Mais tout ça, c'est grâce à ma parole. Donc si tu ne pries pas avec la parole de Dieu, comment tu vas déraciner les choses spirituelles? Puisque Dieu dit, tu le fais que par ma parole. Comment tu vas appeler dans ta vie les bénédictions de Dieu? Puisque Dieu dit que c'est par ma parole que tu vas planter et bâtir les choses que tu veux dans ta vie grâce à ma parole. C'est ça qui est important. Donc, développe l'habitude, la culture de la méditation. Tu auras de la matière pour prier. Tu auras de la matière pour prier. Ne néglige plus jamais la méditation. Sinon, tu vas papoter, tu vas patiner lorsque tu pries. Alléluia, Papa Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, on parle. On parle, on dit des choses. On a un mandat spirituel, on a une autorité spirituelle. Et à partir de la parole de Dieu, on est capable d'amener à manifestation les choses qui sont disponibles pour nous au nom de Jésus. Alors, rapidement un exemple pour aujourd'hui. Rapidement un exemple. Tu veux prier. Quelle est la situation pour laquelle tu veux prier? Ah non, à l'intérieur de moi, j'ai toujours peur, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la mort, je ne sais pas tout ça là. De la première des choses, quelle est la situation pour laquelle tu pries? Que dit la parole de Dieu?
Ah oui, la maladie, je ne sais pas si j'ai pris, mais la maladie ne part pas. Que dit la parole de Dieu? Donc la première des choses que tu dois te poser, c'est quoi les problèmes? Un. Deuxièmement, par rapport à ces problèmes, à cette situation, que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a annoncé te concernant toi-même? Une situation, parole de Dieu, ta position. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant la situation? Et ça, tu ne verras pas ça ailleurs, ça se trouve dans la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, prochainement, même quand tu n'as pas encore la connaissance de la parole de Dieu, pose-moi la question, pasteur, par rapport à telle situation, peux-tu me donner des versets où la Bible en parle? Par rapport à ma situation, qu'est-ce que Dieu dit me concernant? Je ne vais pas prophétiser, je vais te dire ce que Dieu dit. Je veux te dire ce que Dieu dit te concernant. Tu es dans la Bible, bien-aimé. Dieu parle de toi dans sa parole. Tu es son enfant ou pas? Dieu parle de toi là-dedans. Rappelle-toi, il dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce que lui, il a dit. Donc, si Dieu a parlé de toi dans la Bible, ben, amène-lui sa parole, il va accomplir ce qu'il a dit. Si la situation pour laquelle tu pries, Dieu en a parlé dans la Bible, c'est qui est vrai. Amène-lui la parole, parle selon la parole et tu verras effectivement qu'il va réaliser ce que dit sa parole concernant cette situation. Tu auras la réponse. Donc, par exemple, je prends un verset où la Bible dit, dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Donc, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, n'aie pas des angoisses. Comment je veux prier par rapport à ça? Je ne vais pas demander à Dieu d'enlever la peur. Je ne vais pas demander à Dieu d'enlever la peur. Je veux juste prier à la lumière de sa parole. Un exemple. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as révélé mon identité et ma nature en Christ Jésus. Je confesse que je suis ton enfant. Je suis né de toi par la sémence divine de ta parole incorruptible. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon cœur. Donc je commence à poser déjà la base. Je proclame que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Ce que je viens de dire là, bien-aimé, c'est dans la Bible, c'est un verset. Parce que je le connais. Je ne fais que le confesser. Je dis ce que dit la parole de Dieu me concernant. Le Seigneur est mon berger. C'est dans le psaume 23, verset 1. Oui, verset 1. Je ne manquerai de rien, car Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Là, je suis dans la Bible. Je prends cela et je déclare cela. Je m'en approprie, si tu veux. Je m'en approprie. Je fais cela ma vérité. Je fais cela ma vie. Et je continue. Je crois et je confesse que son amour parfait bannit toute crainte à l'intérieur de moi. Là aussi, c'est un verset. L'amour parfait bannit toute crainte. Je le déclare. Puisque je le déclare, ça devient ma vie, ça devient ma vérité. Je ne prie pas pour que Dieu m'enlève la peur. Je ne chasse pas un démon de peur. Je dis ce que Dieu a dit me concernant. Les gens sont habitués à avoir les choses du mauvais côté. Non, tu es enfant de Dieu, citoyen du royaume de Dieu. Tu es enfant de Dieu avec l'autorité que Dieu t'a donnée vis-à-vis du monde des ténèbres. Dis la vérité te concernant. Ne dis pas ce que le cinq sens, ne dis pas ce que l'ennemi veut que tu crois que tu es. Là où tu es riche, tu vas demander à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, je m'attends à toi pour la richesse. Je m'attends à toi pour que j'aie un travail. Non! Ça, c'est le diable qui t'inspire. Parce que lui te fait croire que tu es pauvre. Non. La richesse est spirituelle. Commence par croire que tu es riche spirituellement. Même quand tu n'as pas de billets de banque, accepte ce que la Bible dit, que tu es l'enfant de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Et que les bénédictions de Dieu sont répandues dans ta vie en Christ. Même quand tu n'as pas encore vu cela, parle avec la conviction de celui qui sait ce qu'il est et ce qu'il possède. Avant même de commencer à prier, il faut que ça devienne ta conscience. Donc maintenant, pour la partie pratico-pratique, on en parlera demain, si le Seigneur nous le permet. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de prières. Adorer Dieu, louer Dieu, intercéder, et appeler à l'existence, donc la prière de pétition, la prière prophétique, appeler à l'existence, ou simplement proclamer des paroles prophétiques sur ta vie, c'est aussi des types de prières. Tu n'attendras pas un pasteur, tu n'attendras pas un prophète pour ça. Tu es prophète de ta vie. J'en parlerai aussi d'une manière. Tu es prophète de ta vie. Puisque le verset de Jérémie 1, verset 8 à 9, Dieu te dit, je te donne ma parole, je la mets dans ta bouche
parle à ma place. Comment tu vas parler à la place de Dieu? Ainsi parle le Seigneur. À partir de maintenant, je déclare qu'il n'y a plus rien de ce que l'ennemi a mis sur mon chemin ne sera visible. La maladie disparaît de mon corps, car le Seigneur en moi est santé divine par son esprit au nom de Jésus. Je déclare que la vie de Dieu se répand dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je vois ma vie, elle est glorieuse, excellente, merveilleuse, car le Seigneur n'a des projets que de bonheur pour moi en Christ Jésus. Je suis en train de déclarer des paroles prophétiques par rapport au futur. Je parle, Dieu me donne l'autorité de parler. Pourquoi je ne parlerai pas? Surtout qu'il veille sur sa parole. Et n'oublie pas aussi le verset de Nombre 14, verset 28, il dit aussi vrai que je suis vivant, que je suis vivant, déclare l'Éternel, je ferai pour vous exactement ce que je vous ai entendu dire qui est arrivé à mes oreilles. Il faut faire attention quand tu pries, il faut faire attention quand tu parles, il faut faire attention quand tu penses, parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, le monde spirituel va te le retourner. Mieux vaut que tu parles de ta vie sur la base de la parole de Dieu. Parce que c'est là où Dieu a des projets de bonheur pour toi. Ne parle pas pour parler à moi, toi quoi, enfant de Dieu, toi quoi? Ne parle pas comme ça. Ne pense pas mal de gens parce que ça te reviendra. Ce sont tes paroles, ça va te revenir. Ne parle pas mal de toi, ne parle pas mal de ta vie, ne parle pas mal de ton avenir, ne parle pas mal de toi. Parle sur la base de la parole de Dieu. Je ne parle pas de paroles positives, non. La parole positive, c'est le coach d'Internet. Moi, je te parle de la parole de Dieu. La parole puissante de Dieu dans laquelle ta vie est. Parce que c'est pas parce qu'on te donne des paroles positives, dis je suis riche, dis je m'en sortirai, je suis capable. Non, la capacité est spirituelle, la richesse est spirituelle. Tant que tu n'es pas dans la parole, toutes les paroles positives que tu peux ramasser au quartier ne fonctionneront jamais dans ta vie. Toi, apprends à parler parole de Dieu. Apprends à parler parole de Dieu, bien-aimé. Parle les paroles de Dieu. Il faut que tu te localises dans la parole. Quand tu auras médité un verset, tu te localises dans la parole et tu parles de ta vie selon ce que Dieu dit dans la parole. N'oublie pas ça. N'oublie pas. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'ai parlé de ce qu'on appelle la prière et j'ai donné l'importance de parler, de prier sur la base de la parole. Parce que la parole, c'est la volonté de Dieu et la parole, c'est là où se trouve ta vie. C'est là où Dieu parle de toi. C'est là où Dieu parle de lui. Donc, lorsque tu veux converser avec le monde spirituel, il faut le faire avec la parole de Dieu. Ne prie pas par rapport à la culture. Il y a des gens qui continuent à chasser des démons. Alors que la Bible dit, dans Colossiens 3, verset 3, que leur vie est cachée en Jésus. Explique-moi comment le démon vient de te chercher en Jésus. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. À ce moment-là, tu as raison de continuer à chasser les démons. Mais tu vas chasser les démons comment? Si tu n'es pas enfant de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si tu n'as pas le mandat de Jésus, comme il a dit dans dans Luc 10, 19. Donc il faut que tu sois conscient. Sinon tu ne peux pas commander au monde des ténèbres si tu n'es pas conscient que tu es enfant de Dieu. Parce que l'autorité sur le monde des ténèbres, ce sont les enfants de Dieu qui l'ont. Mais si toi tu fonctionnes comme un humain simple, en train de demander à Dieu un certain nombre de choses, Seigneur, je peux avoir un stylo. Seigneur, je peux avoir une mangue. Seigneur, est-ce que tu peux me donner un mari? Seigneur, est-ce que tu peux protéger ma famille? À ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu es capable de chasser un démon. Tu peux pas. Tu peux même pas. Il faut une conscience de ce que Dieu dit. Mais comment tu auras cette conscience? Au travers de la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur te fortifie abondamment. Et que la révélation du Saint-Esprit, par les paroles qui sont lâchées ce matin, cette révélation soit ta révélation. Afin que tu discernes, que tu comprennes la vérité te concernant qui est dans la parole de Dieu. Je prie, je lève ma voix pour que tu sois à même de développer en toi le désir de Dieu. Là où tu avais le désir des hommes et le désir des choses, que le désir de Dieu devienne ton désir plus profond dans tes tripes, dans tes entrailles, pour que tu sois à même de pouvoir méditer sa parole encore et encore. Et la Bible dit, le Seigneur lui-même dit, que vous me chercherez, à condition que vous me cherchiez de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. Je lève ma voix, je prie pour que le Seigneur se révèle à toi par le désir de ton cœur. Pas parce que tu parles français, Seigneur, je veux te voir, non. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un réel désir, une réelle soif de Dieu. Et l'Esprit créateur va se révéler à toi dans ton esprit. Et cette communion que tu auras t'emmènera dorénavant à tourner ton regard vers lui et non pas vers les choses de ce monde. C'est ma prière pour toi ce matin. Nous continuerons demain à parler prière. Et s'il y a d'autres questions d'ici demain, je suis disponible. Envoie-moi un message
Que le Seigneur t'abonde de ses grâces et de ses bénédictions en Christ Jésus. Passe une excellente journée, bien-aimé. On se dit shalom, shalom chez toi.